La suite de ce retour des Bad Boys en version évidemment très très rajeunie et donc je dirais allez les Bad Boys troisième édition puisque les vrais Bad Boys évidemment c'est dans les années 80 hein, et puis ensuite on avait eu quand même une équipe un peu nasty, un peu comme on aime en 2004 qui va chercher ce titre et puis elle a duré un peu, mais elle a eu des difficultés, il y a eu des choses qui les ont empêchés d'aller chercher un deuxième titre. Et puis nous, bah voilà, dans cette partie, on s'amuse à, sous certaines contraintes, essayer d'aller chercher comme ça un back-to-back. Alors on va commencer par essayer d'aller en chercher un de titre, puis pour le back-to-back, on verra. Et j'ai pour cela monté une équipe assez jeune à l'été 2019, c'était dans l'épisode précédent donc. Équipe assez jeune, remplie de joueurs qui me paraissent avoir tout à fait le profil. On a un Ja Morant, on a un Jaylen Brown, on a un Jonathan Isaac, Thaddeus Young, Mo Bamba, Josh Jackson, Cam Reddish, pour citer les principaux, Stanley Johnson, on verra ce qu'on est capable d'en faire, et puis on a nos vétérans. Et puis on s'était retrouvés au terme d'une saison que j'ai beaucoup simulée. On s'était retrouvés, on est dans une ligue qui a été bien bouleversée, hein, on va l'évoquer assez au fil de cet épisode, puisqu'on va y être confronté en fait à la redistribution des cartes. Vous voyez par exemple Kevin Love du côté des Celtics, bah oui, Kevin Love, il faisait partie d'un trade triangulaire qu'on avait monté très rapidement à l'été 2019, où Blake Griffin était parti du côté de Cleveland, Kevin Love était allé du côté des Celtics et Jaylen Brown avait dégraissé le secteur extérieur des Celtics pour venir nous renforcer et devenir, allez, peut-être pour un an au moins, disons, le franchise player, si j'ose dire. Après, une équipe n'est pas obligée d'avoir un franchise player. Hein. Chez nous, c'est très équilibré, c'est assez jeune, mais parmi les joueurs en devenir, il est le plus âgé, si j'ose dire, à 23 ans. Jaylen Brown est le plus âgé de cette jeune meute. Et on se retrouve précisément contre les Celtics en playoff. Alors, les Celtics, bah écoutez, a priori c'est une équipe moi que je redoute, surtout que bon, ils sont quand même truffés de très bons joueurs. En plus, Kevin Love vient renforcer le secteur intérieur, ce qui est pas mal, hein. Mais ce qu'il faut bien dire, c'est qu'ils sont quand même orphelins de Kyrie Irving, qui est blessé pour 1 à 2 semaines. Alors c'est vrai que les Celtics sans Kyrie, bah, c'est pas la même histoire. C'est pas la même histoire, du coup, bah, honnêtement, on peut peut-être y arriver. On a des joueurs qui sont clairement beaucoup plus athlétiques que ceux des Celtics, excepté un Tatum éventuellement, un Smart aussi qui est quand même assez monstrueux physiquement. Mais sinon globalement on a quelques phénomènes quoi. Et ce match 1 se passe de la meilleure manière qui soit, avec comme ça un point d'orgue qui est ce tir à 3 points de Thad Young qui vient totalement écraser le match. On a été pas trop maladroit, puis surtout beaucoup de dissuasion. Il y a certains Celtics là qui n'ont pas vu le jour, avec notamment un gros Mo Bamba, un gros Jaylen Brown, un Cam Reddish loin d'être inutile. Et puis du coup, je me suis dit, écoute, comme ce serait presque dommage, triste de gagner trop vite, je vais simuler. Et bah, le problème, c'est que en simulant, bah, on voit que Kyrie Irving, il leur manque cruellement aux Celtics. À tel point que, ben, allez, je rentre pour un éventuel sweep dans ce match 4. On voit que notre défense fait toujours des merveilles sur notamment Kevin Love là sur cette action-là, avec un Thad Young franchement monstrueux. Alors le 43 de Jason Tatum, il pique un peu. Je pense que ce que j'irai faire, c'est que j'irai modifier le numéro de Kevin Love plutôt, et je remettrai le 0 à Jason Tatum. Même si normalement, vétéran, il garde son numéro, mais je trouve que 43 pour Tatum, c'est un peu moche. Bref, on passe au tour d'après, on voit que les Bulls, une équipe intéressante, les Bulls, ils ont RJ Barrett notamment, hein, ils sont assez cool. Puis du côté des Warriors, quand même, on peut s'interroger,
Et ouais, ils ont Bogdanovic, certes, mais ils ont perdu Cousins, Durant et Klay Thompson. Klay Thompson, il est allé aux Lakers. Les Lakers qui ne sont pas en playoff avec Klay Thompson, LeBron James, Kuzma, Ball, Ingram, Josh Hart, même un bon rookie, Hunter. Ouais, mais en fait, c'est le poste de pivot qui a l'air de poser problème. Ils ont un bilan négatif. Je crois qu'ils étaient à 37-45, quelque chose comme ça. Donc, pas de playoff pour LeBron James pour la deuxième année d'affilée. Dramatique, hein. Dramatique en ayant recruté Klay Thompson. Allez, on peut leur souhaiter de se renforcer au poste de pivot, auquel cas, ils seront absolument injouables et ça peut en devenir peut-être à l'avenir une finale Lakers-Pistons pour revivre les émotions de 2004, revisitées bien sûr, puisqu'on refera jamais l'histoire. Oh, la claquette, elle est belle, hein, de Moubamba là. Enfin, on est face aux Sixers. Sixers, dont on voit là Kevin Durant qui a essayé d'arracher le match, mais qui a pas réussi sur une grosse défense de John Isaac. Ben oui, Jonathan Isaac, il faut quand même le dire. C'est notre futur, honnêtement. Moi, c'est comme ça que je le vois. Pour moi, c'est le futur franchise player de cette équipe. Très très clairement. S'il fallait en trouver un, ce sera à mon avis lui. Parce que Isaac, il a tout pour ça. Il a le physique. Il a un shoot en devenir mine de rien. Il va avoir des capacités mais athlétiques, mais énormes, une envergure somptueuse. Petit rookie sympa là du côté des Sixers, ce Alexander Walker. Et puis bon bah ce match-là on va l'échapper, hein. Vous avez bien vu, Kevin Durant il est aux Sixers, on le savait déjà depuis l'épisode précédent. On a comme ça un Big Three assez phénoménal, Embiid, Simmons, Kevin Durant, c'est juste monstrueux. C'est un peu trop beau d'ailleurs. Voilà. Que dire, donc les Warriors, on avait vu juste avant, mais ils sont orphelins, hein, de tous ces joueurs qui sont partis. Ils se retrouvent finalement avec Steph Curry et Draymond Green, plus Bogdanovic, et puis après une armée de role-players. On comprend qu'ils se soient fait taper au premier tour des playoffs, hein. C'est pas une surprise. Et puis nous, on est en train, assez progressivement, de rendre les armes face à ces Sixers phénoménaux. Je crois que là, on s'est trouvé un adversaire pour les années qui vont suivre, de grandes valeurs. On va se régaler. Ça va être génial. Après, je me suis interrogé sur le pourquoi de Chicago qui bat Toronto. Bah ouais, Kawhi Leonard absent, donc déjà Toronto c'est plus exactement la même équipe. Et puis je vous ai dit que Chicago était assez talentueux sur cette année là 2019-2020. Champion NBA, c'est évidemment les Sixers avec un Kevin Durant qui enchaîne 4 bagues d'affilée. Alors là, il y a performance all-time. Ils ont battu OKC, donc super finale entre les deux. Allez, nous on va passer à l'intersaison. Alors c'est une intersaison que j'annonce déjà beaucoup moins mouvementée que la précédente. Et pour cause, notre équipe, elle est plus ou moins déjà faite. Donc, je vais pas avoir grand chose à faire. En plus, le tour de draft, il est déjà du côté des Cavs. Ce sera un choix numéro 17, là on le voit, hein, via Détroit. Donc, oui, il a fait partie du trade là qui nous a ramené Jaylen Brown par ricochet. Donc, écoutez, c'est pas grave. Et ce trade-là, il nous avait permis de choper Ja Morant à la draft, hein. Donc, aucun regret aucun regret du tout. Allez, on renouvelle un peu de staff. Donc, je vous ai dit, la draft, ça va pas nous concerner. Ensuite, que dire d'autre? Eh bien, que on a peu d'options au final et peu de marge de manœuvre aussi. On a une chose à faire en fait, c'est prolonger Jaylen Brown. Donc, il est évident que faisant partie du projet de Jaylen Brown, je vais pas réfléchir dans 3 secondes. On va lui envoyer ce qu'il faut. Je prolonge même Chandler. On a les options là qui ont été activées. Je prolonge Chandler parce que j'avais dit déjà que j'étais sur un projet qui était au minimum à 2 ans. Tyson Chandler, même s'il régresse, il m'intéresse pour ses badges, pour ses insignes. Alors, peut-être que l'année suivante, je ne réactiverai pas, je ne prolongerai pas Tyson Chandler, mais en tout cas, sur les 2 années, je garde exactement les 14 mêmes joueurs.
il est hors de question de faire n'importe quoi. Vous avez vu qu'on a prolongé notre ami Jaylen Brown. On a de jolies progressions sur le joueur. En même temps, c'est un peu ça. Quand vous avez comme ça des jeunes espoirs qui sont, pour le coup, des super brochettes, hein, vous avez vraiment la possibilité d'avoir des progrès phénoménaux à l'été. Et puis, je me dis qu'on est 14, nos vétérans régressent, mais ils gardent leurs insignes, donc tout va bien. Mention spéciale à J.R. Smith à ce niveau-là, et puis je vais recruter, justement, sur la base des insignes, je vais recruter un 15e joueur, qui sera un vétéran. Je me pose des questions à un moment donné pour un petit peu donner des insignes de shoot à certains, etc. Et puis je tombe sur PJ Tucker. Je ne peux pas ne pas prendre PJ Tucker quand je suis sur une mentalité défensive comme celle-là. Allez, on va lui donner du 1+1 parce que même s'il régresse à 68 ou 67, j'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire, le gars, je le veux pour ses insignes. Il y a que s'il les perdait que ce serait évidemment un peu dommage, mais PJ Tucker, défenseur s'il en est, ta place est avec nous, viens nous rejoindre, tu as des jeunes à cornaquer, on compte sur toi pour le mentorat, voilà, j'ai consommé mes 2 potentiels inexploités pour le camp d'entraînement, on passe à la saison suivante. Alors, saison suivante, c'est une saison sur laquelle on a quelques attentes. Déjà, j'ajuste le mentorat, PJ Tucker, il va s'occuper de Jonathan Isaac, ah ça fait plaisir. J.R. Smith va essayer de faire de Josh Jackson un meilleur attaquant. Thad Young va apporter des choses modestes en fait à Jaylen Brown. Rajon Rondo apporte à Ja Morant, besoin d'un mentor expérimenté. Cam Reddish, mine de rien, il bénéficie à mort de Pat Beverly. Cam Reddish, ça va devenir non seulement un très bon attaquant, mais un défenseur très potable. Suivez mon regard. Si ça se trouve, ce sera pas le 6e homme. Peut-être qu'il sera dans le 5 à terme et que ce sera un Josh Jackson qui sortira du banc. Je sais pas, on verra bien. On verra bien. Mais en tout cas, a priori, Cam Reddish, on ne perd rien à le renforcer aussi en défense, même si on compte sur lui essentiellement offensivement. Après, voilà, c'est ajustement de rotation. Je pars à 9 joueurs. 9 joueurs. Et puis on verra si on inclut Stanley Johnson dans la rotation au fur et à mesure, mais je suis pas forcément parti sur autre chose que 9 joueurs. Option numéro 1, Reddish, allez, sort du banc, on veut un scoreur qui sort du banc. Pour le reste, rien de bien excentrique, je vais jouer en vitesse et espace, parce qu'en fait cette équipe, elle a une capacité athlétique telle que l'explosion en contre-attaque, elle peut faire super mal. On voit qu'à l'été d'après, il y aura Isaac et Josh Jackson à renouveler en extrême priorité. Et puis c'est parti, on va aller tout de suite se tester du côté de Toronto. Toronto qui a récupéré Kawhi avec une magnifique triplette Kawhi, Siakam, Gasol sur le front court, hein, c'est bien ça. Voilà, c'est parti. Donc ça c'est un match déjà qui est intéressant parce que contrairement à à l'année précédente, en début de saison, là on a déjà une entente équipe qui est à 95%. Donc on est prêt entre guillemets, on est prêt. C'est normal, on n'a pas bougé l'effectif. Et à partir du moment où vous faites pas de trade, eh bien vous ne baissez pas votre entente équipe en fait. Hein. Donc très très bon. Vous voyez, on explose en contre-attaque, c'est ce que j'espérais. Les qualités d'un Josh Jackson, tiens, pour le coup, sont assez bonnes. Vous avez vu, petit changement, alors qu'il y a une grosse action de Kawhi. Petit changement dans le 5, je l'avais annoncé par rapport à l'année précédente. C'est l'arrivée de Josh Jackson dans le 5. Pour le coup, le pauvre Thad Young sort du 5, mais c'était prévu. C'était prévu de toute façon qu'on allait avoir ce 5-là. De toute façon, pour moi, John Isaac en NBA actuel, il a tout pour jouer 4. Il a tout pour jouer 4 du moment qu'il gagne un peu de dureté. Ça peut être un stretch fort en renforçant un peu son shoot. Il peut devenir un stretch fort, tiens, à l'image de ce shoot-là, qui est très très important. Il nous fait passer à plus 13 sur les Raptors. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. En fin de match, je switch en défense, je passe John Isaac sur Kawhi Leonard. On a vu que Leonard avait mis un joli panier en fadeaway, mais
Grosso modo, le travail d'Isaac va être terrible. Et là, c'est Ja Morant. Vous avez le bonjour de Ja Morant au moment où il faut tuer le match. Voilà, petit joueur Ja Morant aussi sur lequel j'ai pas mal d'espoir pour le coup. On est venu mettre 41-33 en 4 fois 5 minutes aux Raptors en extrapolé. Ça va leur faire 79 points. Donc, on parlait d'une équipe défensive. Écoutez, à 79 points laissés aux Raptors, je pense qu'on est dans le projet, même si on a arrosé total à 3 points, 5 sur 20. Mais c'est pas grave du tout, parce que on a été énorme, plus-minus de malade de John Isaac. Énorme match tout court d'ailleurs. Et allez, on enchaîne. Il y a une petite question de fierté là face aux Cavaliers, parce que comme il y a Blake Griffin, qui d'ailleurs tout de suite fait prendre sa deuxième faute à Isaac assez rapidement. Hein. Quel attaquant ce Griffin, comme il y a Griffin aux Cavaliers, eh bien, on n'a quand même pas envie de se faire battre par quelqu'un qui est parti quelques mois plus tôt. Hein, ou non, là on est en... Une année plus tôt, pardon. Une année plus tôt. Donc, voilà, on veut prouver qu'on a bien fait. On a bien fait d'acquérir Ja Morant, notamment, et Jaylen Brown, hein, dans le cadre direct ou indirect du transfert de Griffin aux Cavs. Il y avait une jolie flagrante là, de Thompson. C'est quelque chose qui m'aurait beaucoup plu d'arriver à faire une petite flagrante par-ci, une flagrante par-là. J'hésiterai pas à vous les montrer si j'y arrive. Parce que, bah écoutez, si on veut que ces jeunes-là, alors que, oh mon pauvre Isaac, il s'est fait piétiner, il s'est fait marcher dessus par Griffin, et là Clarkson qui fait preuve d'une insolence, mais énorme quoi. Ah, viens mettre la main, poil trop tard Brown. Donc, ouais, si on pouvait un peu être nasty, moi ça me déplairait pas, mais le problème, c'est que bah, dans NBA 2K, vous pouvez pas déclencher de bagarre, vous pouvez pas réellement faire preuve de mauvais esprit ou de provocation envers l'adversaire. Ce serait rigolo, hein. On pourrait éventuellement penser à l'ajouter. Le créateur du jeu, il pourrait comme ça nous rajouter des trucs comme ça. Ou alors, je sais pas moi, râler, joli le move là, hein. Joli move de Griffin. Peut-être pouvoir protester et prendre une technique. Ça, on avait déjà parlé avec certains habitués qui regardent mes vidéos. J'avais déjà parlé avec certains. Ce serait tellement fun de pouvoir ajouter cette dimension-là, ainsi que la dimension, voilà, nasty. Parce que c'est vraiment ce que j'aimerais faire coller à cette équipe, même si elle est encore jeune. Faut se dire que les jeunes joueurs, bon, allez, ils sont pas encore aussi nasty que les vétérans, mais on aurait un Beverly qui pourrait comme ça venir, je sais pas moi, trash talker, qui pourrait pouvoir avoir une option en fait sur le joueur. Vous désignez une cible et le mec va trash talker en fait pendant tout le match. Et pourquoi pas, franchement, pourquoi pas. Quitte à générer des embrouilles, à peut-être se faire à un moment donné exclure, comme on l'a pu voir par exemple un Jared Dudley, provoquer quelque chose et puis ensuite se faire éjecter. Récemment avec les Nets contre Philly, mais bon, voilà, donc il y a comme ça des petites améliorations qu'on pourrait espérer, qu'on pourrait penser. Je suis sûr que ce serait pas grand chose pour tout cas. Après, est-ce que ça renverrait vraiment l'image qu'ils ont envie de donner à ce jeu? Ouais, je me permets d'en douter, parce que il faut que ce soit propre, quoi, pour être commercialement intéressant. Et on sait que le nerf de la guerre, c'est quand même l'argent. Il faut que ce soit propre, il faut qu'il y ait un côté lisse. Et c'est vrai que ce côté lisse ne va pas avec ce que je venais d'évoquer. On a vu que, très brièvement, que Tyronn Lue est le nouveau coach des Houston Rockets. Alors rien que quand j'ai vu ça m'a excité, manette en main, ça m'a excité, je me suis dit interdit de perdre. Interdit de perdre si le coach en face est Tyronn Lue. Parce que faut pas non plus déconner non plus. Je comprends même pas pourquoi il n'y a plus d'Anthony, mais bon, voilà, pourquoi pas. Les Rockets, ils sont un peu au petit trot là sur ce début de match. Ils nous mettaient légèrement la misère avant que, à un moment donné, Cam Reddish, voilà, tiens, nous fait passer devant.
Et on va comme ça réussir à durcir un peu le ton, à réduire aussi leur efficacité progressivement. Et des fois, les débuts de match peuvent nous échapper. Et puis par contre, sur la durée du match, c'est alley-oop time, il est splendide celui-là. Avec le dunk irréel de Capella. Capella, il a fait un chantier, hein, je vous le dis de suite. Il a fait un chantier absolu, mais moi je me suis attaché, puisque Capella est parfois un peu difficile à contrecarrer. Je pense notamment au rebond défensif, vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez à des moments. Capella, il va vous gober du rebond, même s'il est pas le mieux placé, même si, bon... Ça a un côté un peu frustrant, je dirais que c'est un paramètre du jeu sur lequel il n'est pas toujours évident d'influer, mais fait partie, on va dire. On va dire qu'il y a des aspects du jeu qui sont en fait en la faveur du joueur. Je pense notamment parfois à un petit peu trop d'interceptions par rapport à ce qu'on pourrait avoir dans la réalité. Vous avez vu Capella 50-26, lol. Par contre, Harden, camembert, même si nous on a été bien embêtés aussi à certains moments. Et alors le problème c'est que Ja Morant à un moment donné il se fait mal au nez là dans ce match là, mais fracture du nez, tu mets un masque mon gros et tu continues parce que on va pas non plus se laisser abattre par un truc aussi bénin. On a connu des Embiid, on a connu des Irving qui jouaient avec le masque. Alors pour Ja Morant, ça va être la même chose. J'ai mis les maillots old school là contre Washington. Donc on sort de 3 victoires qui pour moi ont un petit peu de sens. Parce que les Rockets, ça reste les Rockets. Harden a été bien embêté. Paul également. Même si bon Capella il nous a partousé, mais encore une fois il y a un petit aspect du jeu sur lequel je trouve que j'ai du mal à faire en sorte d'empêcher. Bon, je prends pas 50 points avec toutes les équipes contre Capella, hein, mais bon là, voilà, il y a des circonstances, il y a eu des rebonds, machin. Le mec il a fait des claquettes ou des rebonds offensifs de points derrière qui ont été assez monstrueuses. Regardez le petit pick and pop là, Cam Reddish, Isaac, c'est assez splendide. Reddish, j'aime beaucoup ce joueur. Il est beaucoup descendu depuis la March Madness là en NCAA. Il est beaucoup descendu dans les mock drafts. Il est limite, je pense qu'on oublie quel est son potentiel à ce gars-là. C'est-à-dire un joueur très offensif, capable de beaucoup de choses. Après, c'est vrai que c'est pas non plus un défenseur de ouf, hein. Mais il a le physique pour au moins être correct en NBA. Et puis on a vu que par moments il avait su être clutch, même si il s'est aussi un peu caché à des moments avec Dioki. Bon, c'est mitigé. On peut être optimiste, on peut être pessimiste à son sujet. En tout cas, moi je trouve que le rôle comme ça de 6ème homme en mode offensif, qui doit apporter en sortie de banc, je trouve que ça lui va pas mal là. Encore une fois, on verra bien comment les choses évoluent. Hein. Si à un moment donné il y a une évidence comme quoi Reddish doit être titulaire, il sera titulaire. Et vous avez vu les Wizards, on leur avait mis une branlée sur le match précédent. Et sur ce match-là, ils nous tiennent. Ah, c'est souvent comme ça. Vous mettez une tôle derrière l'équipe, elle réagit et elle nous a bien embêtés jusqu'à cette action magique conclue par Mo Bamba et un John Wall qui ne trouvera pas la mire pour une victoire à l'arraché. Au final, bam, heureusement que Bamba il est en mode destructeur, hein. C'est impressionnant, hein. Je suis pas du tout déçu de mon choix de pivot. J'avais hésité au moment de démarrer le truc. J'avais hésité avec Bam Adebayo. Et ouais, je suis pas déçu. J'avais aussi hésité avec Mitchell Robinson, qui était aussi un profil qui pouvait m'intéresser dans le registre. Je casse tout ce qui passe et je bâche, mais en même temps, tiens, ouf, encore une là sur Wiseman, le rookie 2020 de Miami Heat. Wiseman a annoncé dans les mock drafts aussi pour 2020 comme un prospect hyper intéressant, hein. C'est pas la moitié d'un futur bon joueur celui-là, en tout cas ça promet. Après on sait très bien qu'il y a une marge entre la NBA
entre l'université pardon et la NBA, mais bon, voilà, on a des connexions intéressantes. Les contre-attaques, il faut dire, on fait notre beurre là-dessus. Hein. Contre-attaque, bonjour. Hein. Que ce soit Josh Jackson par moment, Cam Reddish à d'autres moments, que ce soit même un Jaylen Brown qui explose comme ça en contre-attaque. Ces trois-là, ils viennent nous terminer des actions à des moments, ça fait super mal. Vous avez vu, on sort de 2 blowouts et une victoire un peu arrachée. Reddish 32 points, record en saison. Allez, maintenant, on va avancer. J'aurais bien joué les Warriors si c'était les Warriors qu'on connaît, c'est-à-dire une équipe super forte. Mais j'ai préféré ne pas jouer parce qu'on sait qu'ils sont maintenant bâtis autour de Steph Curry. Ils sont assez rentrés dans le rang quelque part. C'est pas une équipe majeure de la ligue. Ils s'étaient fait sortir au premier tour des playoffs. On l'a vu en début d'épisode. Donc bon, j'avance et je vais essayer d'aller comme ça jusqu'à la trade deadline. Avec toujours le petit lot de blessures qu'on connaît, hein, c'est normal, c'est normal, il y a des blessés, on sait qu'il y a aucun effectif en NBA qui est épargné par les blessures. Du coup, c'est l'occasion de donner un peu du temps de jeu à Stan Johnson, là, profitant un petit peu de la courte blessure de Jaylen Brown. Bon, pourquoi pas. On a un premier bilan qui est pas mauvais à 27 matchs, à 28 matchs joués, c'est-à-dire on est à environ un tiers de saison, on est pas mal. Grosse défense, on a nettement le nombre de points encaissés par match qui est le plus faible de la ligue, et l'éval défensif, c'est-à-dire donc remis sur 100 possessions, qui est à 100,5, c'est-à-dire 3 points plus bas que le reste. On est vraiment bien en phase avec le projet, je trouve, parce que quand vous regardez aussi la shooting chart des adversaires, je trouve que, mis à part cette petite zone à mi-distance là, c'est plutôt sympa. C'est plutôt une équipe qui défend à la fois la peinture et qui défend la ligne à 3 points. Donc en gros, les deux endroits qui sont les plus rémunérateurs pour l'adversaire. Donc voilà, plutôt satisfait de cet aspect-là. En tout cas, les stats et même la simulation ne nous font pas mentir par rapport à la construction de cette équipe pour le moment. Retour de Jaylen Brown, j'ai un peu galéré à lui rendre ses minutes parce que comme j'avais éparpillé les minutes au moment de sa blessure entre plusieurs joueurs, des fois puis ma sauvegarde en fait de rotation, elle marche pas. La sauvegarde de rotation avancée, elle fait planter une fois sur deux. Donc voilà. On bat les Bulls, c'est à noter parce qu'on avait déjà perdu 2 fois contre eux. Et il y a une équipe aussi qui ne réussit pas, on peut l'avoir 3 fois là apparaître à l'écran, c'est les Atlanta Hawks. Au moment où Cam Reddish se pète la main gauche. Bad luck. Du coup, dans le rôle de Cam Reddish en sortie de banc qui vient apporter du point, je suis désolé, j'ai pas mieux à vous proposer que J.R. Smith. Après, hommage à J.R. Smith, mais c'est un joueur que j'aime beaucoup. Je trouvais beaucoup beaucoup très difficile, pardon, excusez-moi, le jugement qui a été vraiment dégueulasse sur lui quand il a comme ça raté un moment très important, finale NBA l'an dernier. Ouais, bon, ok, d'accord. Faut pas lui retirer tout ce qu'il a fait et le joueur que ça peut être. Voilà. On va achever la simulation pour cet épisode. On va l'achever avec ce match contre les Dallas Mavericks de Porzingis et Doncic. Ils se sont bien renforcés, ils ont Caris Levert et Dejounte Murray aussi, ce qui est plutôt joli, faut l'avouer. En tout cas, une équipe dans la construction m'aurait bien plu. On voit que défensivement, on est toujours au taquet. On a même progressé sur le plan de l'éval défensive, donc satisfaisant, très satisfaisant. Progresser en tout cas par rapport aux autres équipes. Hein. Voilà, donc que dire sinon que euh, on va avoir bientôt à terminer la saison. On a retour là en plus de nos joueurs. Là, on va pouvoir aborder cette fin de saison. Le dernier tiers va être abordé. Cam Reddish en tête avec tout le monde a priori. Après, on espère qu'il n'y aura pas trop de blessés. Et petit mot enfin pour spécifier un truc, c'est que ouais j'ai fait exprès de réunir Bamba et Reddish en fait parce que ces deux-là ils jouaient au lycée ensemble. C'est amusant.
Ils jouaient au lycée ensemble, on peut imaginer la tronche de l'équipe quand il y avait ces deux-là sur le terrain. Pour le lycée, ça devait quand même être relativement difficile à gérer pour les adversaires. Voilà, donc cette petite équipe qui grandit. On va voir jusqu'où. Je vous donne rendez-vous prochain épisode pour la suite des aventures. Alors, on verra bien jusqu'où on va en 2021. Bye bye.